J'ai reçu quelques paroles. Le Seigneur me dit de dire à tes cœurs, c'est le moment de commencer par rendre grâce. Amen. C'est le moment de commencer par rendre grâce. Parce que Dieu veut commencer quelque chose dans ta vie. Et Dieu veut maintenant que tu commences par le remercier. Oublie ce que tu traverses. Ça reste encore ceci. Ça reste encore cela. C'est quand est-ce que ceci va arriver? Non. Maintenant, commence par lui rendre grâce. Commence par dire merci. Et Dieu va commencer son œuvre dans ta vie. 1 Roi, le chapitre 18. Je veux parler ce matin de la main de Dieu. Et je prie que ce message produise son miracle dans ta vie. Je ne veux pas que tu m'écoutes seulement, mais que tu saisisses. Parce que je serai en train de prêcher et prophétiser selon l'esprit. 1 Roi, le chapitre 18. Verset 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre la terre, et mit son visage contre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda. Il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois retour. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dis à Akab, attelle de descendre, car la pluie, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais, comme je l'ai dit, vous parler de la main de Dieu. Amen. La main de Dieu. Vous savez, qu'est-ce que nous avons lu? Nous parlons de la main de Dieu sur la vie de son serviteur Élie. Et de ce que la main de Dieu produit. En réalité, l'histoire que nous avons lue, c'est une histoire que nous connaissons tous. Je vais vous réexpliquer l'histoire. Il fut un temps, le peuple de Dieu s'est détourné de Dieu. Et ils
ont commencé par adorer Baal. Et pendant qu'ils adoraient Baal, ils ont commencé par tuer les prophètes de Dieu. Ils n'aimaient plus ceux qui vont leur parler de la part de Dieu. Ils veulent ceux qui vont leur dire, donner de bonnes prophéties. Celui qui va leur boiter leur péché ne voulait pas. Je crois que notre génération ressemble à cette génération. Je crois que notre génération. C'est comme si notre génération ressemble à cette génération. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de bénédiction, les gens sont prêts. Mais les gens ne sont pas prêts à écouter les messages sur le péché. Quand tu commences par toucher le péché, ils sont irrités. Donc, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ressemblait à ce peuple. Et ils ont élevé des prophètes de Baal, des leaders de bonne aventure. Même s'ils sont dans le péché, ils disent non, Dieu va te bénir dedans. Continue de consulter les fauteuils. Et dans ça, la Bible dit qu'il tuait les prophètes de l'Éternel. Si les prophètes de Dieu ont fui, mais il y avait un homme, Élie, qui s'est levé. Il est allé même voir le roi. Il dit, cela ne se produira pas. Et il dit, à cause de ce qu'on vous fait, le ciel sera fermé jusqu'à ce que je ne l'ordonne. La pluie ne va plus tomber. Et ainsi, le ciel est resté fermé sur Israël pendant 3 ans et 6 mois. Et après ces 3 ans et 6 mois, Élie est venu se présenter devant le roi. Si tu me suis, balance les mains. Amen. Donc Élie est venu se présenter devant le roi. Et il dit, malgré tout ce que Dieu est en train de faire, vous ne voulez pas vous convaincre. Vous savez, il y a des gens, malgré tout ce que Dieu est en train de faire, malgré les punitions, et ils sont en train de voir, ils ont persévéré dans l'adoration de Baal. Et Élie dit, convoquez les prophètes de Baal. Moi aussi je serai là. Nous allons prier chacun de nos dieux. Le Dieu qui va répondre par sera le vrai Dieu. Bref, vous connaissez l'histoire. Les prophètes de Baal ont accepté le challenge. Et du matin jusqu'au soir, ils étaient en train de prier. Et Baal ne répondait pas. Élie va même jusqu'à dire, Baal est peut-être occupé. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers. Les ennemis vont crier vers Dieu, ne vont pas te répondre. Ah oui. Ils vont crier et leur Dieu ne va pas répondre. Ils ont crié encore. Et il dit non. Baal est fatigué. Il est fatigué. Et il est en train de dormir. Si vous criez fort, il va se lever. Il va se lever. Et ils ont crié. Et il avec ce que je vois là, c'est que Baal a voyagé. Si vous criez, on va voir la tête. Et il va revenir. Ils ont même pris des couteaux. Ils se blessent. En fait, ils se sont fait des scarifications. Afin que leur fétiche leur réponde. Il y a des gens ici qui ont pris par tout ça. Des scarifications. Tu as fait tout ce que tu as fait. Rien. J'ai une bonne
bonne nouvelle pour Ndo toi. wena gbede na. Jésus va te répondre Yesu ici. na kuna na otoki. Je dis Jésus va te répondre ici. Yesu na kuna na otoki. Amen. Amen. Et Élie, Eli. lui, il est venu. Ewa. Il a posé l'autel de Dieu. Esi abasa que Il a fait le sacrifice. E basi abasi sa. Il a invoqué Dieu. Ko suwo ina ma. Et le feu est Ko descendu. o na tete. Dieu a répondu. Ma o kun. Les prophètes de Baal ont eu Ko peur. ko ta ba ni tele ki. Ils ont fui. Ye dra Et ho. il a dit à Ele do be we ye. il les a. Ye wule ye. On les a tués. Ko ye. Le roi aussi tremblait. Ahon lo ko si so si. Et lui dit au roi, Eli do na ahon. ne t'inquiète pas, Ma de wulo. monte, Yi. va manger. Oyi. La pluie va tomber Ji tout à kuna l'heure. jazande. La pluie va tomber Ji tout à kuna l'heure. jazande. Alors qu'il n'y a plus pendant 3 ans. Ji kuna ka jara wi akon sutro ko. Et il va. E da La bi. pluie va tomber. Ji kuna Et jara. Élie est allé Ko pour. Eli de Et o il dit, a senti que la pluie venait. Eli wa pa ye gbọdọ jí ìjà Allez ìjà dire au roi ẹ dàbí ìjọ náà hàn de ló monter sur ses chars kíyàwó náà àṣọ kẹtẹkẹtẹ et yìí de rentrer. bóyá Parce yìí que la pluie qui ẹ veut bẹ ìmọ̀ tomber tí kùdé ìjọ náà jà va sérieusement le ẹ frapper. náà kó ẹta ọ̀hún Et Akab bàkàbù est monté sur son ẹ char. sọ kẹtẹkẹtẹ tó jí wò yìí Quand Akab est parti, wọnú akábì c'est maintenant Élie est descendu òdiwọ̀n ẹni ìjẹtẹ de la montagne. sọ̀nsọ̀ Et ní la Bible dit, bíbélì náà la main de l'Éternel fut sur lui. alọ mamamama kan tí ẹni jí Et il a couru, wẹ́n bú èso rattrapé le char kò ré èyí sọ kẹtẹkẹtẹ et a dépassé kò le char. sẹ̀ sọ kẹtẹkẹtẹ La main de Dieu alọ kúnà est venue, la main de Dieu alọ mọ́tò est venue sur Élie. ewa ẹni jí. Et il a rattrapé Bọ̀ ewúré les chars. èyí sọ Non pas kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ des chars, yé lọ sọ c'est kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ plusieurs chevaux èyí sọ ṣùgbọ́n ẹ̀ ensemble lèyí bẹ́ẹ̀ qui lọ́kọ́ conduisent. ètò pípúlà Mais lui, àbúwọ̀ il a rattrapé les ewúré chevaux èyí ò sọ et les a kò dépassés. sẹ́yìn Parce que la main de Dieu est lórí sur lui. àlọ́ bọ́ọ̀tò ti Bien aimé, ce dont je veux te parler ce wọ́n matin, yóò jáde láyà fún la main de Dieu dont je veux te parler ce matin, quand ça vient sur toi, ẹ̀yẹ ìjẹ̀jú peu ẹ̀ importe ceux qui t'ont déjà dépassé, kúndẹ́pẹ́pẹ́ dẹ́pẹ́pẹ́ bẹ̀dẹ́pẹ́pẹ́ ìṣàkóso rẹ̀ tu vas les rattraper aláwọ̀ èyẹ et les dépasser. wọ́n sẹ́yìn kò. Depuis le début de cette année, c'est comme si rien ne marche pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La main de l'Éternel viendra sur toi. Tu vas courir pour rattraper et dépasser. J'ai dit tu vas courir pour rattraper et dépasser. Tu vas courir pour rattraper et dépasser. Dans le nom de Jésus. Pendant que les autres comptent sur la main de Baal, Élie a expérimenté la main de l'Éternel. Je prie ce matin que cette même main vienne sur toi ce matin. Je dis que cette même main vienne sur toi au nom de Jésus. Vienne sur toi au nom de Jésus. Vienne sur toi. Écoutez-moi, la main de l'ennemi a pour rôle de détruire, de tuer, de ravager. Quand la main de l'ennemi te donne, il a une autre main pour l'arracher. Mais quand Dieu te donne, il te donne et il te protège encore. La main de Dieu est ce dont nous avons besoin pour avancer. Pour avancer. On chante souvent. D'autres comptent sur les chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel de sa vie. Nous comptons. Répète avec moi. Moi, je compte sur l'Éternel de sa vie. Répète ça encore. Dis-moi, je compte sur l'Éternel des amis. Dis-moi, je compte sur l'Éternel des amis. Répète ça encore. Moi, je compte sur l'Éternel des amis. Écoute-moi. La main de l'Éternel, voilà rapidement ce qu'elle fait. Quand la main de l'Éternel vient sur toi, elle brise la puissance du retard. Amen. Elle brise le pouvoir, la malédiction du retard. Elle brise cela. La main de Dieu te fait sortir du retard. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter de voir les gens te dépasser. Oh, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Qu'est-ce qu'on va jeter de ma
si tu es en retard pendant des années, rien ne bouge. Mais quand la main de l'Éternel vient sur toi, tu peux rattraper des années. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Je ne veux pas que tu me répondes avec sans croire. Il faut croire. Il faut croire. Amen. Amen. La main de l'Éternel, Alors, pour longtemps, quand elle vient sur toi, tu elle brise pas la malédiction du retard. C'est pourquoi c'est écrit dans Ésaïe. Ceux qui comptent sur l'Éternel prennent leur vol comme des aigles. Ils prennent leur vol comme des aigles. Avant cela, la Bible dit, les adolescents se lassent, les jeunes se fatiguent. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Dans cette vie, il y a plusieurs manières d'avancer. Tu peux avancer avec ta propre force. Tu peux avancer avec la puissance mystique. Est-ce que tu me suis? Mais avec tout cela, il y a des limites. Parce que la main de l'ennemi a une limite. Elle ne peut pas t'amener jusqu'à l'éternité, jusqu'au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la main de l'ennemi qui conduit. Quand je parle de la main de l'ennemi, ça veut dire la main des fétiches, la main de tout ce qui est diabolique. Ça te conduit en enfer. Ça ne peut pas te donner la santé. Ça va te donner la maladie. Il y a des gens qui ont l'argent. J'ai vu un homme. Tout le monde respecte ce temps. Tout le monde. Dans ce monde. Je ne vais pas dire son nom. Tout le monde le respecte. Est-ce que vous me suivez? Vous savez pourquoi? Il a l'argent. Il a l'argent. Il est même compté parmi les hommes les plus riches du monde. La dernière fois, je lisais sur les réseaux. Il a dit à sa mort, aucun de ses enfants ne va hériter de son bien. Aucun de ses enfants. Il y a des gens, ce qu'ils ont fait pour avoir l'argent, on leur a dit, tu auras l'argent, mais tu ne peux pas donner à quelqu'un. Vous n'avez jamais vu. Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas donner. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà maintenant quelqu'un qui est riche. Mais il ne peut pas laisser ça. Même si tu veux donner à des orphelins. La Bible dit un homme de bien. Un homme bien laisse l'héritage à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Amen. Toi, tu vas laisser l'héritage à tes enfants. Mais quand c'est la main du diable, ça veut dire. Maintenant, quand c'est ta propre main, un jour, tu seras fatigué. Amen. Tu seras fatigué. Ta force va monter. Ta force va monter. Mais la Bible dit, la main de l'Éternel, quand elle vient sur toi, tu ne peux plus marcher. Pendant que les autres sont en train de marcher pour avancer, d'autres sont sur les chars. Toi, la main de l'Éternel te prend et te fait voler. Te faire voler. Je prophétise pendant ces 7 derniers mois que la main de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. Vienne sur toi au nom de Jésus. Vienne sur toi. La main de l'Éternel est puissante. Est puissante. Répète ça après moi. Dis la main de l'Éternel est puissante. L'une des choses que la main de l'Éternel fait, c'est de briser la malédiction. L'autre chose, c'est de t'amener dans la prospérité, dans l'abondance, dans le débordement. Oh, j'ai mis ici. La main de l'Éternel te fait sortir de la honte. Ça te fait sortir de la honte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça te fait sortir de la honte. Là où
tu es déjà dans la honte. Quand la main de l'Éternel est sur toi, en ce même lieu, on va t'acclamer. C'est pourquoi je prie et je prophétise que la main de l'Éternel vienne sur toi au nom de Jésus. Vienne sur toi au nom de Jésus. Vienne sur toi au nom de Jésus. Rapidement, comment faire pour attirer la main de l'Éternel sur toi? Première clé pour attirer la main de Dieu, c'est ce que j'ai appelé la clé de l'humilité. Amen. Beaucoup n'expérimentent pas la main de Dieu sur leur vie parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est le péché. Suivez-moi bien. Qui te maintient dans le rabaissement. L'orgueil. Il y a beaucoup de personnes qui sont orgueilleux. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. J'ai lu un livre une fois. Et le titre du livre, c'est Les pauvres sont des orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Sur tous les plans. Même spirituellement, ils sont orgueilleux. Ils connaissent tout déjà. L'orgueil est dans leur vie. On ne peut pas prier pour eux. Ils voient qu'ils dépassent tout le monde. Ils ne peuvent plus recevoir de conseils. L'orgueil est dans leur vie. Ils n'ont pas l'humilité pour apprendre. Et quand tu as l'orgueil, alors Dieu ne peut pas il y a des femmes qui sont orgueilleuses. Des hommes orgueilleux. Que Dieu brise ton orgueil. Je dis que Dieu brise ton orgueil. Amen. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui combat l'orgueilleux. Ce n'est pas Satan. Et l'orgueil est le péché qui te fait descendre de ton trône. C'est l'orgueil qui a fait chuter Satan. Ce n'est pas l'adultère. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas l'adultère. Ce n'est pas autre péché. Mais c'est l'orgueil qui l'a fait chuter. Et toute personne qui a l'orgueil en lui, qui n'a pas l'humilité, cela rabaisse. Cela rabaisse. Il ne peut pas recevoir la main de Dieu sur lui. Au contraire, la main de Dieu va le combattre. Donc dans la prière que tu dois faire, Seigneur, donne-moi un cœur. Et il y a ceux qui sont humblement orgueilleux. Ils sont humblement orgueilleux. En fait, ils ont l'apparence humble. Mais dans leur cœur, ils sont orgueilleux. Il y avait un monsieur il était dans son véhicule avec son enfant. Un petit enfant. Et l'enfant s'amusait. Il faisait du bruit, sautait dans le véhicule. Et le papa s'est retrouvé. Et elle a grondé. Si je te vois bouger encore. Et l'enfant s'est assis. Il est resté tout. Et le papa a dit, tu ne vois pas maintenant que tu es calme, c'est bon. Et tu es bien assis, c'est bon. Et le papa, je suis assis. Mais dans mon cœur, je suis debout. Amen. Il y a des gens qui sont assis. Et dans leur cœur, ils sont debout. Ils sont debout. Ils sont orgueilleux. Que Dieu brise notre cœur. Deuxième chose. La prière. La Bible dit, Élie a prié. Et c'est après la prière que la main de Dieu est venue sur lui. Pendant que tu vas
vas t'engager dans la prière, que la main de l'Éternel vienne sur toi. Troisième clé, la foi pour expérimenter la main de Dieu. Il faut avoir la foi. Et quatrièmement, c'est ce que j'appelle les actions de grâce. Les actions de grâce. Matthieu 14, dans le verset 13 à 21. Matthieu 14, verset 13 à 21. La Bible nous parle de Jésus qui était devant une situation. Il était devant une grande foule. Et il devait les nourrir. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et il a dit, qu'est-ce que vous avez? Il n'y avait rien. On a dit, c'est juste un enfant qui a gardé ses pains et 2 poissons. Il a appelé moi ça. Et la Bible dit, Jésus a pris ça. Il ne s'est pas plaint. Il a rendu grâce. Et la Bible dit, la main de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel est venue sur ce père. Et ça s'est multiplié. Maintenant, comment vous pensez que le pain s'est multiplié? Quand Jésus a pris les 5 pains et il a dit, Seigneur, je te dis merci. Quand il a descendu, ça s'est multiplié. C'est ça? C'est comme ça s'est passé. Il y a beaucoup qui pensent que donc, donc il y a beaucoup qui pensent que quand Jésus a pris les 5 pains, il a mis ça dans le panier, et il a fait comme ça. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Et quand il a descendu, ce n'est plus qu'une seule enveloppe, un seul pain. Ils ont vu beaucoup. Ce n'est pas comme ça le miracle s'est produit. Quand Jésus a rendu grâce et il a redescendu, la Bible, comment ça s'est passé? Quand il a descendu le pain, c'était toujours les 5 pains. Mais quand il prenait le pain, quand il prend le pain pour le partager, quand il partage, ça ne finit pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand il prend le pain pour partager, pour apprendre pour toi, ça ne finit pas. Le même pain, je prie ce matin que de cette petite promesse, que tu réalises de grandes choses. Que tu réalises de grandes choses. Ce n'est pas grand, Dieu attend. Mais Dieu veut que tu lui sois reconnaissant pour le petit. Il t'a donné avec sa main vienne sur toi. Il faut que tu apprennes à reconnaître pour le peu. Pour le peu que tu as. Il faut que tu apprennes le simple fait de dormir et de te réveiller. Dis Seigneur. Il y a des gens qui se réveillent le matin. La première des choses, ils sont les enfants là. Les polis là. La première des choses qui sont de ce n'est pas Seigneur merci. Tu sais que tu peux dormir et continuer dans ton sommeil. Tu n'as jamais vu des gens dormir et continuer. Pour la vie. C'est pas parce que rien n'est dans ta poche que tu vas murmurer. Seigneur, merci pour les versets, les offres. À partir de ce petit, Dieu fera de grandes choses. Dieu fera de grandes choses. Je prie ce matin que tu apprennes à rentrer. Et pendant que tu rentreras, que la main de Dieu vienne sur toi. La main de Dieu te donne la protection. La main de Dieu t'élève. Tiens-toi debout ce matin. Je veux
Que tu élèves ta voix. Réalisez que tu dois là. Tu vas prier. Et après, je vais prier. Élève ta voix. Oui, Seigneur. Ce matin, tes descentes de ta main. Je suis mal. Élève ta voix et prie. Que Dieu nous fasse un Dieu. Parce que je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici, avant la fin de cette année, l'imaginable, l'impossible, deviendra possible. Seule la main de Dieu produit le surnaturel. Seule la main de Dieu produit le miracle, l'impossible. Il y a ce que la main de Dieu fait. Et même quand Satan voit, même tes ennemis, quand ils verront eux-mêmes diront, ça va, c'est la main de Dieu. Je veux que tu aies et tu vas simplement dire Seigneur merci. Parce que tu vas me garder en vie pour voir ces jours, pour voir l'accomplissement des prophéties, des promesses. Oh, élève ta voix avant dans le nom de Jésus. Allons-y, alléluia. Allons-y, alléluia. Tu as pleuré avant de venir ici. Le Seigneur de Jésus était là. Allons-y, alléluia. Allons-y, alléluia. Jehovah, Meliwo, Meliwo. Allons-y, alléluia. Jehovah, Meliwo. Prie pour toi, dans le nom de Jésus. Surtout qui m'entend ce matin, que la main de l'Éternel vienne sur toi. Que la main de l'Éternel vienne sur toi. Je vois des mains et il y a des fumées qui sortent de ces mains. Il y a la malédiction de la pauvreté qui a pris de nous. Ce matin, la main de Jéhovah vient sur toi. Viens sur toi maintenant. Viens sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare. Ce qui est dur, oui, c'est dur. Dur dans ta vie. Je prie que la main de l'Éternel brise ce péché. Il n'y a rien qui
soit dur Aussi, pour Dieu. non, mau. Qu'il soit impossible. Nema ti kokure. Car rien Node. n'est impossible. Makro. Mau. Car rien Kekeke. n'est impossible à l'Éternel. Mambo. Rien Nema ti. ne lui est impossible. Kokure. Rien Node. ne lui est impossible. Makure. Rien. Node pepe. Shabaratekete. Rien Node. ne lui est impossible. Makure. Quand la main de Dieu est sur toi, Wena na mau ko ti. tout peut être possible. Node ko. Il peut encore te bénir. Esi gamba tona we. Il peut encore te bénir. Mau ba tona we. Il peut encore te bénir. Ce dont tu as besoin, c'est de la main de l'Éternel. Et je prie que cette main vienne sur toi. Que la main de l'Éternel vienne sur toi. Que la main de l'Éternel, la main de l'Éternel vienne sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Ce matin, je prie pour toi la honte dans laquelle l'ennemi t'a posé. La main de l'Éternel te fait sortir de cette te fait sortir de cette te fait sortir de cette au nom de Jésus. Maintenant, il y a une grâce que Dieu m'a donnée. La grâce d'accomplir tôt, de faire très tôt les choses. De faire très tôt les choses. La grâce de ne pas être en retard. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu. Je te fais sortir de ce retard. Je dis, je te fais sortir. Je te fais sortir de ce retard. Je te fais sortir. Au nom de Jésus. Avant 30 ans, Dieu m'a amené à accomplir de grandes choses. Ce matin, tu es jeune, tu es maman, tu es papa, peu importe qui tu es. La main de l'Éternel qui est venue sur Élie, cette même main vient sur toi au nom de Jésus. Ce que tu as vu devant toi, je te vois les rattraper, les dépasser. Au nom de Jésus. Maintenant cette année, tu finiras cette année avec un grand témoignage. Avec un grand témoignage. Avec un grand témoignage. Avec un grand témoignage. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?